J'ai eu la chance de partir en voyage humanitaire avec une association d'art-thérapie, d'art-thérapeutes, qui s'appelle Couleur du Cœur, qui n'existe plus maintenant. Et j'ai eu la chance de partir, de faire 2 voyages, un au Sri Lanka, notamment, où on a formé des personnes sur le travail du dessin évolutif, l'art-thérapie évolutive. Donc on leur a enseigné toutes ces techniques-là, tout ce que je vous ai dit là pendant 2 heures. On leur a enseigné ça, on a fait des ateliers. On est allé là-bas parce on a surtout travaillé sur tout ce qui est processus de deuil avec eux, puisque au Sri Lanka, il faut savoir qu'ils sont sortis d'une guerre civile qui a duré, ils sont sortis en 2009 d'une guerre civile qui a duré 30 ans. Donc beaucoup de morts. En plus, il y a eu le tsunami par-dessus, qui a fait des ravages sur les côtes sri-lankaises. Donc il y avait un gros souci. On nous a demandé de venir travailler sur le processus de deuil et le dessin art thérapeutique. Dans notre session, on avait des psychologues, agents sociaux, le nom m'échappe, et puis des profs d'art, artistes et profs d'art. Et là, on a un homme dans notre session qui nous a dessiné ça. Et en fait, on avait plusieurs, les garçons, on avait une table de garçons dans la formation, de 4 garçons, tous profs d'art ou artistes, et ils passaient leur temps à griffonner pendant qu'on faisait notre formation, ils griffonnaient sur des calepins. Et en fait, ce qu'on a remarqué, ils griffonnaient que des charniers. Voilà, ici on voit bien les squelettes, ici il y a encore des têtes de mort, ici c'est à peine humain, là aussi. Et ils ne faisaient que ça, dessiner des charniers tout le temps, tout le temps, tout le temps. En fait, c'était des hommes d'une trentaine d'années, ils n'avaient vécu que la guerre. D'accord? Et au Sri Lanka, on croit que c'est plutôt cool parce que c'est bouddhiste, mais en fait c'est pas du tout cool. C'est une dictature, je suis super surprise, je ne savais pas. C'est une dictature, et il faut savoir que il y a eu la guerre donc, entre les Tamouls et les bouddhistes, et les Tamouls se sont fait littéralement massacrer. Et quand nous on est allé là-bas, on est allé dans des zones avec des camps où étaient regroupés des populations tamoules, et il y avait des fils barbelés partout autour parce que ils sortaient pas, il y avait des checkpoints de partout, on a été super surpris. Mais ces hommes, et donc cet homme-là vient d'une communauté tamoule. Et parce que dans notre session, on avait des tamouls, des bouddhistes, des méthodistes, et puis je ne sais plus. Tout ça, ça avait été organisé justement pour améliorer et faire le lien entre les communautés religieuses. C'est pour ça qu'on avait plusieurs personnes de différentes communautés religieuses qui étaient dans notre formation. Et lui, ce jeune homme, il s'appelle Pratis. Quand on lui demande d'expliquer son dessin là, en fait, lui, il se représente ici, c'est lui là. Et on comprenait pas pourquoi cet homme, pendant la formation, en fait, on l'entendait pas. Il disait jamais rien. Et quand il nous dit, c'est lui là, ouais. Et là, on comprend parce que il nous explique ici, c'est ses amis et sa famille qui sont morts. Et que là, c'est l'État. Ici, c'est le gouvernement qui l'opprime. Et que lui, il est entre les deux finalement. Et il n'est ni dans la vie, ni réellement mort. Il n'est ni réellement en vie, ni réellement mort. Il est dans un sens entre les deux. Et c'est tellement imprimé dans leurs cellules là. C'est vrai qu'on s'est retrouvés démunis. Là, pour le coup, je réponds à votre question, madame. Là, pour le coup, on s'est retrouvés démunis. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Surtout que c'est imprimé dans leurs cellules. Ils sont nés avec la guerre. Ils sont nés avec cette oppression. D'accord? Et donc, effectivement, c'est super difficile là d'aller les accompagner. Mais en même temps, c'est aussi pour ça qu'on formait du monde. Là-bas, on a formé des Sri Lankais, parce que les Sri Lankais
ont vécu la même chose qu'eux. Et donc, c'est parce qu'ils ont vécu la même chose qu'ils vont pouvoir bien les accompagner. D'accord? On a pu travailler avec ces personnes, et là, c'était vraiment super intéressant, mais c'est vrai que là, on reprend un peu notre souffle, quoi. On se dit, bon, qu'est-ce qu'on fait, comment on fait? C'est le même bonhomme. Est-ce que vous le reconnaissez? Dans les premiers jours de la formation et à la fin de la formation. La formation a duré 10 jours. 10 jours non-stop, hein, tous les jours. Tous les jours, ça dessinait, tous les jours, il y avait des enseignements, et donc forcément, tous les jours, ils travaillaient sur eux, puisque en formation, on est nos propres cobayes. Il est prof d'art. C'est un autoportrait. Vous avez vu la différence de l'autoportrait? Il est blanc, il est vieux. Quelle représentation il a de lui! Ok? C'est quand même incroyable. Et donc lui, il a vraiment joué le jeu, il est rentré dedans. Et puis en plus, ces hommes-là, cette bande de garçons artistes et profs d'art, ils dessinent comme on dessinait en France justement dans les années 1850-1900, c'est très académique, rien ne dépasse, tout est normé et les choses doivent être comme ça, et la créativité finalement dans le dessin, vous parliez de créativité madame tout à l'heure, la créativité dans le dessin finalement elle n'est pas là, on fait juste la représentation des choses. Et d'un coup, nous, avec notre formation, on va lui amener une autre dimension. On va lui l'apprendre, on va lui apprendre, on va l'inviter à se lâcher, à être dans le lâcher-prise dans la création. Et voilà son dernier dessin. Alors, je ne peux pas vous lire, parce que c'est pas moi qui l'ai aidé, c'est pas moi qui l'ai accompagné dans la compréhension de son dernier dessin, donc je ne peux pas vous retransmettre. Mais n'empêche que physiquement, on voit que l'homme a changé et que voilà, il se passe quelque chose. D'un coup, il y a des choses qui sortent et ça bouillonne. Et voilà. Et donc c'est super intéressant. Ah ben oui, mais après c'est chacun fait ses choix, parce que vous pouvez très bien venir en séance avec moi, même si ici vous trouvez que ce que je dis et ce que je fais c'est super intéressant, vous venez en séance avec moi puis vous allez voir que finalement ça va pas vous convenir et vous irez trouver un autre praticien qui travaillera d'une autre manière et qui vous conviendra mieux. Après c'est chacun voit midi à sa porte. Mais c'est vrai que face à une analyse, mais c'est pas le même travail non plus. Voilà, un psychanalyste, c'est pas du tout le même travail, c'est pas du tout les mêmes formations, c'est, voilà. Oui? Là, vous avez parlé que du dessin, les sciences culture, c'est les mêmes. On peut faire la même chose. Ça m'arrive de travailler la terre glaise aussi. En tout cas, je le fais en formation. On va avoir exactement la même réflexion sur la forme et qu'est-ce que j'ai dessiné qu'est-ce que j'ai modelé, on va dire. La réflexion va être la même. Et pour les couleurs, alors après, on va l'aborder d'une autre manière, mais la terre glaise peut se peindre. Une fois qu'elle a séché, on peut peindre et voilà, et on va partir aussi sur une réflexion dessus et une transformation, et le travail se fera de la même manière. En fait, il y a autant d'art thérapeutes et autant de manières de pratiquer, que d'art thérapeute, je veux dire. Il y a autant de manières de pratiquer que d'art thérapeute. Moi, je travaille avec le dessin en pastel sec parce que c'est ma formation. J'ai pas forcément d'aptitude en art. Je n'arrive pas à l'art thérapie parce que j'ai des aptitudes en art et parce que je suis créative. J'arrive à l'art thérapie parce que j'aime être dans l'accompagnement des personnes et que j'ai trouvé que cet outil était formidable. Voilà. Et donc, du coup, je suis allée me former. Et voilà, moi, j'arrive de ce côté-là. Après, il y a des art thérapeutes qui sont réellement artistes, créatifs, et qui vont, eux, se former à l'accompagnement des personnes pour devenir art thérapeute. C'est une autre démarche, mais toutes sont bonnes. Après, on va aller
rencontrer l'art thérapeute qui nous convient. Parce que quand on se fait accompagner, avant tout, quand on se fait accompagner psychologiquement par une personne, avant tout, c'est une rencontre. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est comme ça que je le vois. C'est une rencontre entre vous et moi. Est-ce que ça passe? Est-ce que ça passe pas? Est-ce qu'on va pouvoir travailler ensemble? Moi, avant de commencer un accompagnement, il y a toujours un premier rendez-vous. On va pas dessiner, hein. On va se rencontrer. On va se poser, toutes les deux, tous les deux. On va discuter pendant 1 heure et demie. Vous allez m'expliquer pourquoi vous pensez que vous avez besoin de venir me voir. Parce que, voilà, pourquoi vous faites cette démarche? Pourquoi vous venez me voir? Pourquoi vous pensez que cet outil pourrait vous correspondre? Moi, je vais vous expliquer comment je travaille. Voilà, voilà, j'explique tout, comment se passe la séance, voilà. Et puis, on va se quitter et vous allez prendre un temps de réflexion pour savoir si réellement vous voulez venir travailler, vous voulez qu'on travaille ensemble. Voilà. Est-ce que vous voulez qu'on travaille ensemble? Et là, on va prendre rendez-vous pour une séance et là, ça va démarrer. Mais pour moi, avant tout, c'est vraiment une rencontre.